Donc, si j'avais à décrire le CPSU en un seul mot, ce serait difficile, mais je vous dirais celui qui me vient à l'esprit à l'époque où moi, j'étais présidente du CPSU, je vous dirais survie. Une incroyable volonté à vouloir rebondir, à vouloir survivre. Moi, je suis arrivée au CPSU au niveau des dirigeants, bien sûr, parce que je milite depuis 1988 et donc très peu de temps après, j'ai siégé au CPSU comme membre de ma section locale 2051. Mais je suis devenue trésorière en 2003 du CPSU et ensuite en 2005. Et en 2005, il y a eu tout un éclatement au CPSU lors du congrès de 2005, des sections locales qui ont quitté. Alors, on était déjà pas beaucoup alentour de la table et donc ça réduisait le nombre de 4 sections locales, ce qui a fait pour moi, ça a été ça a été très difficile pour le président sortant à l'époque, mais aussi pour moi ça devenait un défi à relever. Et un défi que je voulais absolument relever parce que pour moi, il était inconcevable que le CPSU, bien que la direction du SFP Québec à l'époque la qualifiait de respirateur artificiel, pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse un jour mettre fin à ce regroupement-là. Alors, j'ai pris sur moi de relever le CPSU, bien sûr, avec l'aide d'une équipe. On ne fait pas ça toute seule en tant que président. On a toujours une équipe avec nous. Et on avait un coordonnateur aussi à l'époque qui a mis la main à la pâte. Et donc, on a décidé de tenter de relever le CPSU, mais pas seulement en allant rechercher les 4 sections locales qui ont quitté, ce qu'on a réussi d'ailleurs, mais d'essayer de voir comment on pouvait faire en sorte d'intéresser d'autres groupes qui, qui ressemblaient de près ou même de loin au regroupement universitaire. Et on a réfléchi là-dessus. On a fait beaucoup de comités de liaison pour réfléchir à est-ce qu'on voudrait accueillir d'autres personnes? Est-ce qu'on élargit un petit peu? Est-ce que les centres de recherche pourraient être des membres du CPSU? Alors donc, on est parti avec ça, chacun dans leur section locale. On a réfléchi à ça. Et à un moment donné, à l'autre congrès suivant, je pense que c'est en 2007, où on a amené des résolutions sur le plancher de congrès relativement à cette réflexion-là qu'on faisait depuis 2 ans. Alors, le CPSU, qui s'appelait à l'époque le Conseil provincial du soutien universitaire, est devenu, en 2007, le Conseil provincial du secteur universitaire. Donc, en le nommant comme ça, on a eu des sections locales qui sont même venues cogner à la porte du CPSU parce qu'ils voyaient là un sentiment de ressemblance, un sentiment même d'appartenance et aussi, faut le dire, des regroupements comme le CPSU, ce sont des regroupements qui créent un extraordinaire pouvoir de force face à l'employeur ou face au gouvernement. Donc, d'avoir des gens en plus faisait en sorte qu'on avait une expertise en plus et on avait aussi des gens qui avaient une formation différente des gens qui étaient alentour de la table. Et pour moi, qui a siégé sur ce regroupement-là, c'était déjà une représentation d'expertise et de formation extraordinaire. Donc, d'avoir avec nous des gens comme les chargés de cours de Trois-Rivières, des gens comme l'IRSST maintenant qui siège au CPSU, l'Université de Sherbrooke qui s'est joint à nous à l'époque. Alors, ça venait non seulement solidifier les liens entre nous, mais ça nous donnait aussi une expertise supplémentaire face à l'employeur.
Alors donc, à ce congrès-là, après beaucoup de discussions, faut le dire, parfois difficiles, parce que les gens du soutien tenaient à leur regroupement comme il était, et c'était correct comme ça aussi. Sauf qu'on s'est rendu compte, avec tous les dossiers qui s'en venaient au niveau du secteur universitaire, on avait avantage à aller chercher des gens qui détenaient d'autres connaissances ou des connaissances supplémentaires aux nôtres. C'était important. Alors, tous ces gens-là se sont joints à nous, et le CPSU, qui à l'époque se regroupait, je vous dirais, pour une journée et demie, ressentait maintenant le besoin de se voir plus longtemps, voulait avoir des périodes dans ces 3 jours-là de thématiques précises sur des sujets. Alors, on faisait du comité de liaison non seulement un partage d'expertise et de dossiers internes, parce qu'il y avait toujours une période pour les griefs, tous les comités, dans le fond, qui sont dans une section locale. On faisait une période où chacun parlait de ses dossiers, une période où chacun faisait rapport de sa section locale, mais aussi on faisait un après-midi ou un avant-midi complet sur un sujet X, qui était un sujet formateur, bien évidemment, pour tout le monde. Et à ce moment-là, on s'associait, quelqu'un de l'extérieur ou même quelqu'un de nos propres sections locales qui ont une expertise particulière sur un sujet X. Alors, ils venaient encore là, donner de la formation aux gens alentour de la table. Alors, c'était, comme je vous dis, pour moi, un regroupement essentiel pour le secteur universitaire. C'était un regroupement qui, face à l'employeur, je vous dirais, a toujours eu une bonne cote. Quand j'arrivais au gouvernement devant un ministre, et que je me présentais comme présidente du CPSU, je voyais tout de suite la reconnaissance de ce regroupement-là dans le visage de nos vis-à-vis gouvernementaux et aussi au niveau patronal. Je voyais un respect, voilà le mot que je cherchais, un respect. Parce que justement, à l'intérieur du CPSU, il y a des gens qui viennent du groupe bureau, qui viennent du groupe technique, qui viennent du groupe professionnel, qui viennent même maintenant de l'enseignement, qui viennent de la recherche. C'est un amalgame de personnes qui, malgré ce fait-là, font un tout et font une force extraordinaire devant l'employeur, devant le gouvernement. On a eu des difficultés, des grandes difficultés, des grands dossiers au niveau du CPSU, que ce soit l'équité salariale, que ce soit même au niveau de la composition dans nos sections locales. Encore aujourd'hui, c'est un dossier extrêmement difficile. La relève, hein, la relève, on en parle beaucoup. Ça n'en prend de la relève, mais ce sont des dossiers qu'on a travaillés pendant des années, qui ont porté fruit, parce que, rappelons-nous, pour ne pas la nommer, l'Université de Montréal, qui a gagné un dossier quand même assez extraordinaire en équité salariale, et d'autres sections locales qui ont réussi à faire l'équité salariale dans les sections locales. C'est un dossier, je pense, qui a duré pendant 25 ans. En tout cas, à mon époque, c'était le dossier de l'heure. Alors donc, toutes ces personnes-là qui composent le CPSU, moi, quand j'y ai siégé à partir des années 90, aller jusqu'à 2003, c'est-à-dire 2008, en étant membre de ma section locale, alentour de la table, j'ai acquis là une incroyable capacité de compréhension, et je pense que le CPSU a contribué
à la présidente que je suis devenue au CPSU, mais aussi au SCFP Québec. Ils ont contribué à me former, à faire de moi quelqu'un d'abord qui tenait à quelqu'un qui est, comment on dit ça, quelqu'un qui regroupe les gens, quelqu'un qui est rassembleur. Je voulais que le CPSU à l'époque survive et moi, ce que je peux dire aux gens aujourd'hui, c'est merci. Merci de ce que vous m'avez apporté comme personne, ce que vous m'avez apporté aussi comme militante syndicale de ma section locale et au CPSU, mais aussi comme présidente du CPSU. Et merci d'avoir jamais, jamais, jamais baissé les bras pour garder un CPSU fort. Et je vous invite à continuer à faire de même parce que le CPSU est un regroupement respecté, est un regroupement extraordinairement connaisseur de bien des dossiers dans le mouvement universitaire et aussi qui détient une expertise exceptionnelle. Alors, merci à vous tous pour tout ça. Merci.